Une dernière explosion haussière est-elle encore possible sur les marchés? On va faire un point dans cette vidéo YouTube sur les graphiques, évidemment sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur l'agenda économique de la semaine prochaine qui est assez chargé, sur le Nasdaq, sur le dollar index, sur S&P 500, sur CAC 40, sur l'or, ainsi que sur les crypto-monnaies, évidemment sur les altcoins qui n'ont pas encore explosé. Les amis, petit avertissement également sur les risques, le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies est une activité risquée, vous risquez des pertes financières, je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à ne trader qu'avec l'argent vous êtes prêt à perdre. Je rappelle également que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Faites vos propres analyses. Si vous appréciez évidemment ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée et que par conséquent je remercie l'ensemble des personnes qui likent la vidéo. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par l'agenda économique de la semaine prochaine. Vous voyez, agenda chargé. En effet, avec le 13 décembre, la décision politique monétaire de la Fed, les prévisions économiques de la Fed et évidemment la conférence de presse de la Fed à 20h30. Donc on se donne rendez-vous ce mercredi 13 décembre sur Twitch pour suivre ces événements en direct à partir de 19h30. Au niveau du Bitcoin, Bitcoin au perché qui bute sur la résistance des 44 000 $, il se situe aujourd'hui à 43 700 $. Avec effectivement cette trendline ascendante qu'il faudrait selon moi aller chercher, point bas, point bas, point bas, tac. Ça serait un retracement complet ici pour aller chercher la target aux environs des 47 000 $. Ça correspondrait également à la ligne de coup d'un rounding bottom en vue hebdomadaire, mais également à la clôture annuelle de l'année 2021. Ça serait un retracement parfait aux 46 400 $, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos YouTube. Au niveau de la vue journalière, donc on remarque un point haut, un point haut, un point haut, une cassure de ce point haut, on s'en sert ensuite comme support ici, cassure de résistance, on s'en sert comme support, ça valide le tracé, et un premier top, un deuxième top, et un support qui pour le moment tient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir effectivement une sorte de compression de cours comme ça, dans une sorte de canal légèrement ascendant, une consolidation ici, pour faire ensuite un prochain rallye et aller chercher l'objectif de cours. C'est un scénario qu'il faudrait évidemment envisager. Autre scénario, premier top, deuxième top, réintégration du support, dump. Objectif. Aux environs ici des 41 000 $. Voire même Barthes Simpson complète pour aller rechercher ce gros niveau de résistance qui devient maintenant support, aux environs des 40 000. Néanmoins, au vu de la configuration actuelle, c'est pas impossible quand même qu'on ait un dernier rallye et qu'on feinte la réintégration pour mieux repump dans une sorte de drapeau descendant ou consolidation avec feinte de reprise de baisse pour repump, aller chercher l'objectif à 46 700 $. Parce que quand on regarde les graphiques traditionnels, on voit un dollar qui maintient bien son support, qui marque un petit rebond, mais c'est pas le rebond non plus de l'année. Alors il faudrait évidemment attendre le 13 décembre avec la décision de politique monétaire de la Fed pour avoir un peu plus d'informations, mais néanmoins pour le moment pas de rallye haussier sur le dollar. Également sur Nasdaq et S&P, vous voyez que on casse les lignes de coup de rounding bottom, on fait une cassure pullback, on remonte ici une force acheteuse sans réintégrer le support, et on se dit il y a quand même des chances qu'on fasse un rallye pour aller rechercher l'objectif ici. Tac, tac, tac. Prochain objectif de cours sur le Nasdaq, mais également sur le S&P. Donc on retrouve ce rounding, bottom, cassure pullback, on est dans le rallye, on va peut-être aller chercher, tenter effectivement la semaine prochaine la cassure de dernier plus haut ici, vous le voyez, que ce soit sur S&P 500 ou sur Nasdaq. Pareil sur le CAC 40, avec un beau petit rallye et un objectif de cours qui est tout tracé. Ici, une résistance ascendante. Un objectif aux environs des 7760 points. Avant potentiellement la correction évidemment. Une fois qu'on aura touché les targets, attention au rejet, que ce soit sur le Nasdaq, sur S&P ou sur le Bitcoin bien évidemment. Au niveau de l'or, rejet sur résistance, rien à signaler pour le moment. C'est pas le dump de l'année, néanmoins il perd quand même 6% avec ce fake out de cassure de résistance. Au niveau maintenant des altcoins. Altcoins, que nous disent les altcoins? Alors évidemment, ils vont suivre le Bitcoin. On avait détecté un Ethereum extrêmement comprimé en vue mensuelle, faut-il le rappeler, qui tente actuellement la cassure de bande haute de Bollinger,
Faut-il avoir les nerfs solides et maintenir ses positions longues sur Ethereum? La question est posée, avec également une cassure de résistance du niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, aux environs des 2250 $. Cassure de résistance également de résistance descendante, rallye de 5 à 6%, et là il commence à buter sur résistance ascendante. Point bas, point haut, point haut, point haut. Rejet, petit rejet. Objectif de cours, si pullback, retour à 2225 $ pour potentiellement reprendre de l'élan, ou on est juste dans une consolidation à plus court terme en vue 4 heures, dans une sorte de drapeau légèrement descendant, pour préparer un prochain rallye, et mieux poursuivre la hausse. Et aller retenter la cassure de résistance ascendante, située aux environs des 2430 $. Encore une fois, attention à ne regarder les graphes que en vue 4 heures ou en vue journée. Regardons la vue semaine, magnifique vue semaine, tant qu'il ne repasse pas sous les 2230 $ environ, c'est-à-dire sous la résistance qui devient maintenant support, s'il devait y avoir un pullback. Au niveau de BNB, rien à signaler de particulier. Au niveau de XRP, rien non plus à signaler de particulier, si ce n'est cette épaule inversée ou rounding bottom avec ligne de coup descendante ici, et un niveau de breakout aux environs des 0,73 $ sur XRP. Sur Dog, cassure de résistance, ça part to the moon, ça corrige actuellement. Au niveau de ADA Cardano, cassure également de ligne de coup de double bottom en vue hebdomadaire, explosion haussière, et un ADA Cardano qui, sur la semaine, aura fait un pump de 65%, vous avez bien entendu. Matic, en épaule inversée, ligne de coup ascendante, niveau de cassure aux environs des 0,93. Le DOT, cassure de résistance, pump, c'est comme ADA Cardano, c'est comme le DOG, pump de 40% sur la semaine. TRX qui continue dans sa consolidation ici, rien à signaler sur TRX. SHIB avec ce magnifique double bottom, faut-il le rappeler, premier bottom, deuxième bottom, ligne de coup, objectif 6 cassures aux environs des 0,145. Pour le moment, il y a rejet. Pour le moment, il n'y a pas de cassure de ligne de coup de double bottom. Néanmoins, c'est peut-être que partie remise. Litecoin dans une sorte de canal légèrement ascendant en vue journée. Pas de breakout du niveau, pour le moment, de haut de canal. Néanmoins, à surveiller. Le Litecoin, il prend 2% sur la journée. Il n'est pas dans le rouge, contrairement à certains altcoins. Donc, Litecoin plutôt dans l'attente, toujours, d'une explosion haussière. Le Apex, qui marque un petit rebond en vue journée, qui corrige légèrement, il faut le dire. Au niveau du Link, pump, consolidation, fin de cassure, rejet. Objectif de cours sur Link aux environs des 18,5. Le Solana, il va chercher sa trendline ascendante long terme. Solana ici. Une fois qu'il touche la target, et dernier plus bas ici, il se fait légèrement rejeter. Le Solana. Atom, cassure, non, fin de cassure de résistance ascendante. Rejet, il consolide, il reconsolide sous la résistance. Donc c'est également que partie remise, j'ai envie de dire, pour tenter la cassure du niveau situé à 10,7 sur Atom. NIR Protocol, cassure de résistance de haut de range à 2,06, pump, il va chercher les dernières clôtures aux environs des 2,6 et aujourd'hui il se situe aux environs des 2,4. EGLD avec ce point bas, ce point point haut, target logique, aux environs des 68,8 ENS. Donc là on rentre dans les altcoins à surveiller selon moi. ENS avec cette ligne de coup de triple bottom, fente de cassure aux environs des 10 $, pour le moment rejet sur ENS. Kutum, pareil, rejet sur le niveau des 3,6, niveau de breakout, faut-il le rappeler. Mana, cassure de niveau dont on avait parlé à 0,5, il pump légèrement. Sur la semaine, le Mana aura pris environ 35%. Le OGN, pas de cassure pour le moment du niveau des 0,14, niveau de breakout à surveiller également. Le GTC, avec un niveau de breakout à 1,2, donc il feinte pour le moment, ça fait plusieurs jours qu'il feinte la cassure des 1,2. Pour le moment, pas d'alerte rouge, pas de rejet confirmé,
et des tentatives qui se multiplient. Le REI, avec ce niveau ici des 0,067, niveau de cassure qui pour le moment ne fonctionne pas de cassure confirmée. Le band, cassure du niveau des 1.65 pour la réintégration de ce support résistance ascendant. Pour le moment, pas de cassure confirmée également sur le band. Le REI avec ce magnifique rounding bottom, fin de cassure, il mèche, il réintègre. Le bêta, on avait parlé sur le deuxième bottom ici, le bêta qui entre la vidéo d'il y a 2 jours et aujourd'hui a pris environ 10% et qui s'est fait rejeter sur ligne de coup d'un double bottom ici, tac, aux environs des 0,075. Le LRC loopring, en épaule tête épaule inversée, trendline baissière à long terme, ça rentre potentiellement en pépite, avec ce niveau des 0,257. Le people, avec également cette épaule tête épaule inversée, ligne de coup ici, aux environs des 0,146. Le Hava, avec ce magnifique triple bottom, ligne de coup à 0,62. Le Hooki, on va zoomer, dans un magnifique biseau descendant avec un niveau de breakout aux environs, on le voit au niveau des mèches, des 0,00264 environ. Le Uni, avec ce double ou triple bottom, Uniswap, magnifique. Fente de cassure, ici, mèche. Il met des coups de sécurité pour tenter, peut-être dans les jours à venir, le breakout de cette résistance majeure à 6,72. Le accro, dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube, qui comprimait dans une sorte de triangle de compression, cassure du niveau, explosion de 67% en un jour et demi. Le CRV, magnifique CRV, avec ce biseau descendant, ce niveau de breakout au 0,71 environ. À surveiller, le CRV, il prend 2% sur la journée. Le UOS, le Ultra, cassure de résistance, il repump, il va chercher la target aux environs des 0,3, niveau de breakout en vue semaine. Le MLN, avec cette compression de cours dans un biseau descendant, avec également cette trendline ici de résistance qui marque la résistance aux environs des 18,6, assez propre le MLN, en vue semaine. Le LPT, qui comprime sous résistance descendante, mais également dans une sorte de triangle de compression en vue semaine, magnifique le LPT, aux environs, avec niveau de breakout à 7,4. Le AVAX, qui casse sa résistance et qui part to the moon. Le TWT, qui comprime dans une sorte de triangle de compression. Le ATM, qui s'approche de cette trendline baissière avec niveau de cours à 3 $ environ. Niveau de résistance. Le nul, cassure de résistance en épaule tête épaule inversée, il pump, il feinte, il met des coups de sécurité. Le API 3 avec cette résistance descendante ici, qui pour le moment marque un niveau de résistance qu'on n'arrive pas à breakout sur API 3, mais qui est propre, hein, il faut le dire, en vue semaine. Le IDEX, propre également avec cette résistance majeure, long terme, depuis maintenant 2 ans. Niveau de breakout d'un haut de range également, aux environs des 0,065. Ensuite, le RSR, ok. Le ERN, avec cette résistance ascendante, qui n'arrive pas, au-dessus duquel il n'arrive pas à repasser. Mais si ça devait arriver, évidemment, ce serait plutôt intéressant. Le ATA, en épaule tête épaule inversée, avec cette cassure de trend baissière moyen-long terme qu'on suit depuis février 2022, tentative de breakout en cours sur le ATA. Le Alpha, également on le voit, le ARPA, ok, le CTSI, qui s'approche effectivement des derniers plus hauts, dernières mèches, aux environs ici des 0,176, le Alpaca, qui a feinté la cassure, qui a réintégré son range, le ACM, qui est sous résistance à 2,15, et le BTT, qui confirme le breakout cette semaine de cette résistance majeure, résistance descendante, et qui prend sur la semaine 180%. Compression de course sur le CVX, également, avec ce niveau de résistance ici, aux environs des 4,1. Le bar, qui comprime suite à une cassure de biseau descendant et qui arrive sur résistance d'un range qu'il réalise en vue semaine aux environs des 2,5. Le XNO magnifique avec ce double bottom, ces
différentes trendlines baissières et un niveau potentiellement de breakout aux environs des 0,86. Le DF, compression de cours, sous résistance en vue semaine à 0,0414. Le Dusk, qui s'approche également de cette trendline baissière long terme, avec ce niveau de breakout aux environs des 0,183. Le KNC en cassure pullback de résistance descendante, plutôt intéressant potentiellement de le prendre sur pullback. Le Kyber Network et le Bob qui breakout to the moon aujourd'hui et qui prend, vous le voyez, 58% sur la journée. Les amis, n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de nous rejoindre sur YouTube et sur Twitch en description de la vidéo. Également, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo formation sur Apex Pro, un échange décentralisé qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec ou sans effet de levier. Et également un petit lien affilié si vous n'êtes pas encore inscrit sur Apex Pro pour avoir moins 5% sur vos frais de trading à vie. Tout simplement, c'est un échange décentralisé, pas besoin de faire de KYC. Vous vous connectez, vous tradez directement sur la plateforme. Donc allez voir cette vidéo formation si ça n'est pas déjà fait. Les amis, on se donne rendez-vous évidemment sur Twitch le 13 décembre à partir de 19h30 pour la conférence de presse de la Fed. En attendant, portez-vous bien, faites évidemment attention au Bitcoin qui, je le rappelle, peut faire crash l'ensemble du marché s'il devait réintégrer son support et casser la ligne de coup de son double top aux environs des 43 250 $. C'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.